Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain. Please let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Please let it rain. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes à notre émission EBCI, notre étude biblique communautaire internationale. Et j'ai des invités sur mon plateau à qui je vais laisser le soin de se présenter en partant par ma gauche. Bonjour chers frères et sœurs, je suis le moniteur Adjobi David. Bonjour Moni, Bonjour frères et sœurs, ici le frère Tano Jean. sois béni. Ma droite, Bonjour, je suis la sœur Sophie. sois la bienvenue. Oui, bonjour ma soeur, c'est la sœur Doué Prudence. Merci d'être là. Donc, le passage qui nous est soumis aujourd'hui, au jour 1, c'est celui de 1 Corinthiens 10, verset 1 jusqu'au verset 10. Et ma sœur Doué va nous faire le plaisir de lire le passage. Ok. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent et se divertirent. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tombait 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentaient quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Amen. Amen. Merci pour la lecture. Nous partons à présent avec nos différents questionnaires. Et la première question qui nous est posée, c'est de quelles bonnes choses tous ceux qui ont vécu l'exode hors d'Égypte ont bénéficié de Dieu? Je reprends. De quelles bonnes choses tous ceux qui ont vécu l'exode hors d'Égypte ont bénéficié de Dieu? Mon frère Jean. Et au verset 1, il est parlé de la nuée et de la mer. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Maman. Bon, je parle. Amen. Je parle du verset 1 au verset 5. Ils ont bénéficié de la présence de Dieu, de la protection de Dieu, du baptême en Moïse, et ils ont mangé le même aliment spirituel, ils ont bu le même breuvage spirituel, et ils ont eu la présence même de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que c'est la réponse. On va passer automatiquement à la deuxième question. Ils avaient tous bien commencé, mais quels péchés ont pris le dessus sur eux? Donc, il y a des propositions de versets qui nous sont données et on doit se servir de ces versets-là pour donner notre réponse. La sœur Doué. Ok. Au verset 7, Paul nous explique qu'ils s'étaient donnés à l'idolâtrie. Au verset 8, ils s'étaient donnés à l'impudicité. Au verset 9, ils ont tenté le Seigneur. Et au verset 10, ils ont murmuré contre le Seigneur.
quelque chose à rajouter? Bon, c'est la même chose, mais je voudrais seulement ajouter qu'ils ont désobéi à Dieu. Ils ont péché contre Dieu. Ok. Oui, moi je voulais insister. Je pense que l'un des péchés vraiment phares du peuple d'Israël, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, parce que nous voyons dans le désert que lorsque Dieu a appelé Moïse pour lui donner les commandements, en l'absence de Moïse, le peuple s'est fait vraiment un veau d'or. Et on peut dire que c'est de là qu'est parti vraiment j'allais dire la mésentente, hein, la colère de Dieu. Et c'est ce qui a fait que Dieu a décidé que tout ce peuple-là ne pourrait pas hériter de la terre promise. Donc l'idolâtrie vraiment est un péché très grave qui a ruiné l'espoir du peuple de pouvoir hériter de la terre promise. Bien noté. Quelque chose Oui, on y va. Oui, comme le dit aussi au verset 8, il y a eu l'immoralité sexuelle. En tel enseigne que, comme l'a fait les autres, en tel enseigne qu'il y a eu 23 000 personnes qui ont été, qui ont tombé, qui ont succombé. Qui sont tombés. Non. Question 3. Pensez de nouveau à l'étude de 1 Corinthiens 1, verset 9. Lesquels de ces péchés apparaissent-ils dans l'église de Corinthe? On va lire rapidement 1 Corinthiens 1 au verset 9. Chapitre 1 à 9. Donc, à chapitre 1 à 9. Donc, vu qu'on a eu à faire des études précédentes, donc on va y répondre automatiquement. Donc, je reprends la question. Que pensez de nouveau à l'étude de 1 Corinthiens, chapitre 1, jusqu'au verset 9. Lesquels de ces péchés apparaissent-ils dans l'église de Corinthe? Ma soeur. Merci, ma soeur. Au chapitre 5, on parle de l'impudicité. Au verset 1 du chapitre 5, il dit « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas, même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. » Voilà, ça c'est vraiment le péché le plus marquant même de l'église de Corinthe. Et ça, on avait déjà retrouvé ça au niveau du peuple d'Israël, à tel point que, comme le frère l'a dit, il y a eu plusieurs morts en un seul jour. Quelqu'un veut relever un autre péché? Est-ce qu'il y a un autre péché qui a été noté dans l'église de Corinthe et qui apparaît aussi au sein du peuple d'Israël? Oui, on peut. C'est vrai que ce n'est pas écrit ici, mais en étudiant la vie de l'église de Corinthe, on voit qu'il y avait du désordre dans cette église. Beaucoup de désordre. Au point où les frères, lorsqu'ils avaient des problèmes entre eux, au lieu de chercher à les régler par l'intermédiaire des anciens de l'église, ils préféraient plutôt assigner leurs frères devant les tribunaux païens. Donc, toutes ces situations de désordre-là ont été relevées par l'apôtre Paul à travers ses écrits. Donc, dans le parcours du peuple d'Israël aussi, nous voyons qu'il y a eu beaucoup de désordre également. Parce que l'idolâtrie, tous les murmures, toutes les plaintes, ça crée vraiment un climat de désordre au niveau du peuple. Et c'est pourquoi chaque fois Dieu était obligé vraiment d'agir, j'allais dire sévèrement. Et il y a eu plusieurs personnes qui ont été donc exterminées par la colère de Dieu à cause du désordre qui a régné également dans le parcours du peuple d'Israël dans le désert. Donc on peut aussi mentionner le désordre comme étant un des péchés qui s'est retrouvé, n'est-ce pas, dans l'église de Corinthe. Donc, nous sommes au thème de notre étude. Nous avons répondu aux 3 questions qui nous ont été données ici. Et j'aimerais que 2 personnes nous disent ce qu'elles ont retenu en gros de cette étude-là, à travers les différentes questions qui nous ont été posées. Un résumé de tout ce qu'on a pu dire, tout ce qu'on a pu... On y va, la sœur Doué.
D'accord, en fait, ce que moi je retiens de cette leçon, sinon de ce jour 1, voilà, de la leçon 11, c'est que il n'y a rien de nouveau en fait. Voilà, il n'y a rien de nouveau. Si la Bible nous parle des erreurs du peuple d'Israël, on pourrait dire que peut-être en leur temps, Jésus n'était pas encore venu. On pourrait dire qu'en leur temps, il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. Mais on voit que les mêmes erreurs qu'ils ont commises dans le désert, bien que Dieu soit avec eux, qu'ils aient mangé de la nourriture spirituelle, bien qu'ils soient baptisés dans la nuée, tout ça, malgré ça, ils ont eu quand même à commettre des erreurs graves et puis ils ont payé le prix vraiment sévèrement. Et ces mêmes péchés-là, on les retrouve aujourd'hui encore dans notre assemblée. Voilà. Donc, pour dire qu'il n'y a rien de nouveau, en fait. Et si la Bible en parle, c'est pour attirer notre attention là-dessus. Pour dire que, attention, ce que vous êtes en train de faire, il y a d'autres avant vous qui ont fait, voici comment ils ont fini. Donc, à nous de pouvoir nous en servir pour faire attention désormais à notre marche chrétienne. Pour dire que les murmures qu'on est en train de faire, Dieu n'a pas aimé ça en son temps et il a puni sévèrement ces murmures-là. Voilà. Mais si aujourd'hui on les retrouve dans nos vies sans faire attention, vraiment, je pense que c'est l'œuvre aussi de beaucoup de blocages dans nos vies sans qu'on ne s'en rende compte. Nos murmures, on pense que c'est léger, on pense que bon, Dieu ne fait pas trop attention aux murmures. Pourtant, on voit comment il s'est conduit avec le peuple d'Israël face à leurs murmures. Donc, ces choses-là doivent vraiment nous interpeller. On parle d'impudicité, on pourrait dire que c'est à notre génération. Pourtant, autant aussi du peuple d'Israël, on parlait aussi d'impudicité. Donc, ces choses sont écrites pour attirer notre attention afin qu'on sache marcher et qu'on voie ce qui nous attend devant si on continue sur cette mauvaise voie. Merci. Je vais prendre quelqu'un à ma droite. Oui, moi je voudrais mettre l'accent sur le verset 10. On dit « Ne murmure point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur ». Les murmures aussi ont été un des péchés constants du peuple d'Israël dans le désert. Donc en tant que chrétiens, nous devons vraiment en apprendre du mauvais exemple qu'ils ont donné. Comme le verset 6 le dit, or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. On peut dire que, en étudiant le parcours du peuple d'Israël, en tout cas, il y a beaucoup de comportements dans lesquels nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on ne devrait plus retomber. Parce que, comme la sœur l'a dit, leur comportement a eu des résultats, des conséquences négatives. Donc, à partir de leur parcours, nous devons pouvoir régler notre comportement de sorte à être davantage agréable à Dieu. Et surtout d'éviter les murmures, parce que les murmures n'ont pas du tout fait du bien au peuple d'Israël. Merci. Merci à tous. Nous devons comprendre que notre Dieu nous aime. Nous avons encore la possibilité de voir les œuvres qui nous ont précédés, des hommes qui nous ont précédés, de pouvoir en tirer instruction et de changer, nous, notre marche aujourd'hui, pour pouvoir parvenir à cet ultime itinéraire. Nous devons nous poser deux questions. Est-ce que le Seigneur dira de nous, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître où je ne t'ai jamais connu? Méditons et travaillons à ce que nous soyons toujours dans la droite ligne du Seigneur. Dieu nous bénisse.